Alors, on vient de voir comment construire des expressions régulières qui vont nous permettre de faire des correspondances, de détecter certaines chaînes de caractères qui appartiennent à des familles. On a vu par exemple qu'on pouvait trouver la famille qui correspond à un mot, mais avec différents accords. Pour construire ces expressions régulières-là, ça va être utile de savoir comment les mots sont construits de façon générale. Et ça, c'est le champ d'étude de ce qu'on appelle la morphologie. Donc, on va voir quelques concepts là, en morphologie. Donc, la morphologie, c'est le champ d'étude en linguistique qui étudie la façon dont on construit les mots. Okay? Un exemple de choses qu'on connaît en morphologie, c'est que le concept de pluriel, ça s'exprime dans un mot en prenant un mot comme voiture, puis en ajoutant un S à la fin, pour dire qu'il y a plus qu'une voiture. Donc, les connaissances de base en morphologie, la raison pour laquelle on va passer à travers, et très en surface, sans aller vraiment en profondeur, différents concepts en morphologie, c'est qu'entre autres, c'est utile pour écrire des expressions régulières, justement pour pouvoir bien contrôler, bien écrire des expressions régulières qui vont couvrir le genre de mots et leurs différentes formes de façon appropriée, c'est-à-dire que sans avoir de faux positifs, faux négatifs, le moins possible. Et c'est particulièrement utile lorsqu'on fait un engin de recherche dans les documents, donc en anglais on appelle ça du information retrieval, où on veut pouvoir détecter des documents qui contiennent une expression ainsi que ses variations morphologiques là, qui font plus ou moins référence à la même chose. Alors, le concept de base en morphologie, c'est celui du morphème. C'est l'unité de base dans la construction d'un mot. Donc, une façon de comprendre ce que c'est un morphème, c'est que c'est en fait une sous-chaîne, donc sous-ensemble de lettres dans un mot, de façon à ce que, en fait, c'est la plus petite sous-chaîne telle que cette sous-chaîne-là a quand même contient quand même une partie de la signification d'un mot. Okay? Contrairement aux lettres, où les lettres en soi, elles veulent rien dire vraiment, on va trouver les sous-chaînes les plus petites possibles, mais telles que chacune a une unité de sémantique, de sens, qui contribue dans le mot au complet. Donc, un exemple, sur le mot chanteur, dans ce cas-ci, on aurait trois morphèmes. Chant, qui fait référence à la notion de chant, de chanter. Heure, qui est ajouté après pour faire référence à la personne qui fait l'action dont on parle ici, l'action de chant. Et S, parce que dans ce cas-ci, on était au pluriel. Donc, ça, c'était les trois morphèmes dans chanteur. Parmi les morphèmes, on va distinguer deux types de morphèmes. Il y a le radical ou la racine en français. En anglais, on va appeler ça un stem. C'est, si on veut, le morphème principal dans le mot. C'est lui qui apporte le plus de sens, qui construit le plus la signification d'un mot. Et à ça, on va ajouter des affixes. Donc, c'est d'autres morphèmes qui vont modifier la signification principale du mot qui est apportée par la racine. Donc, dans notre exemple, le radical, en anglais stem, ça serait chant. Et les affixes, on aurait l'ajout de heure, puis l'ajout de S pour le pluriel.